Sachez que pour cet épisode, j'ai de très grandes ambitions. Puisque le but à la fin de cet épisode, c'est de démarrer le moteur sur le châssis. Sauf que pour faire ça, il va falloir faire pas mal de trucs. La première des choses à faire, ça va être de vérifier que la boîte de vitesse soit en bon état. Ça va nécessiter d'ouvrir, il me semble, 2-3 endroits de la boîte de vitesse. Croiser les doigts pour que tout aille bien. Ensuite, il faudra restaurer un démarreur 6 volts. Il faudra remonter l'ensemble du circuit de freinage, l'ensemble du circuit d'essence. Enfin bon, ça fait vraiment pas mal de petits trucs à faire. Il faudra aussi régler l'allumage forcément. Ça prendra le temps qu'il faudra. Mais pour moi, c'est super important d'avoir tout ce processus, on va dire, sur une même ligne. Si je fais aussi tout ça, c'est parce que je me retrouve là actuellement avec un bazar de dingue. J'ai vraiment toutes les pièces de la voiture un petit peu partout puisque j'ai commandé quelques pièces et en fait j'en attends encore pas mal des pièces pour terminer tout ça. Mais voilà, c'est un sacré challenge que je me mets, mais bon, c'est pas impossible non plus, ça va juste me demander un petit peu de me bouger les fesses. Ce qui prend pas mal de temps quand même là dans ce projet, je vais pas vous le cacher, c'est quand même tout ce qui va être un petit peu recherche de comment faire les choses. J'arrête pas de faire écho à l'ancien projet, mais je veux dire l'ancien projet, il a peut-être pu montrer que c'était simple. Et en réalité, c'est vraiment ce que j'avais, puisque une 2 chevaux 6, toutes les informations sont assez facilement disponibles sur internet. Il y a un seul type de pièce, surtout sur les dernières années de sa production. Par contre, sur un modèle Asam là comme j'ai de 1964, c'est franchement le bazar. Ça peut paraître tout bête, mais en fait, le circuit de frein n'est pas du tout le même que sur une 2 chevaux 6. Il y a tout plein de choses qui changent. Comme dit, je vous l'avais aussi dit pour le moteur, mais toutes les pièces que j'utilise, elles sont disponibles sur le site de Burton, je vous l'avais dit. Et puis, comme ça, si vous restaurez un peu le même exemplaire, vous savez quelle pièce choisir et qui peut convenir à un modèle un peu similaire. En amont de cet épisode, j'ai quand même remonté quelques trucs sur le châssis, notamment le support de maître cylindre, le maître cylindre, le bocal. J'ai commencé à remonter une conduite que j'avais bien identifiée et le support de frein à main, mais aussi les supports d'ailes. Tout ça, je l'ai déjà remonté parce que ça allait me permettre de faire mes commandes de pièces pour un petit peu m'y retrouver parce que je sais pas comment vous expliquer, mais ça fait, je sais pas, quelques jours là que je suis un petit peu noyée, je sais plus par où commencer parce que forcément tout est devant moi. Bon, c'était un petit peu tout long pour vous dire que il va falloir se mettre au boulot et finalement terminer la partie mécanique. Exception faite à la suspension. La première des choses qu'il va falloir s'occuper, c'est de poser le réservoir. Petite surprise, pour ce projet, je vais remonter un réservoir qui est beaucoup plus grand qu'à l'origine. À l'origine, le réservoir sur une Asam de cette année-là, en tout cas, il est en métal, donc il a une capacité de 20 litres. Honnêtement, tout le monde m'a plutôt conseillé de mettre un réservoir plastique parce que forcément, les réservoirs en tôle vont avoir tendance à se percer et justement, le mien était complètement percé et pas franchement restaurable. Vous l'avez aussi vu si vous avez suivi un peu le projet... Le petit projet Lambretta, mais bon, un réservoir en tôle, c'est aussi pas mal de problèmes, ça peut rouiller, il peut y avoir pas mal de petites bêtises, alors que bon, avec un réservoir en plastique, au moins on est un petit peu sûr et ça demande quand même moins d'entretien. Et ce réservoir en plastique est un petit peu différent, puisqu'il ne fait pas 25 litres, mais 38 litres. Ce réservoir-là, c'est un réservoir que Burton propose, c'est vraiment super chouette, puisque j'avais déjà un peu remonté le mécanisme là. Mais de toute façon, on va le voir puisqu'on va le monter ensemble. Ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire de modifications sur le châssis. On n'est pas obligé de percer des trous ou quoi que ce soit. Simplement, on remonte le truc et c'est fait. Ce qui est plutôt pratique parce qu'en vrai, c'est quand même une assez grosse modification. Je veux dire, on rajoute 10 litres de plus. Et puis, il n'y a pas besoin de percer quoi que ce soit, souder quoi que ce soit. Donc, franchement, ça, c'est plutôt chouette. Et la première étape, ça va être de poser ce réservoir parce que, vous l'avez vu, il prend une sacrée place quand même. Il est assez grand et je vais essayer un petit peu de vous montrer comment on monte ça, même si c'est très à l'étroit et qu'on est à ras du sol. Mais bon, je vais déjà commencer par ça et puis après, on va ouvrir la boîte de vitesse. Bon, noir sur noir, je sais pas si vous allez voir grand chose. Par contre, j'avais un petit peu pris les devants quand même pour mettre les assemblages de vis. Je sais pas, si vous avez peut-être l'idée de monter un réservoir comme ça, moi j'avais suivi le tuto de Burton qu'ils ont mis sur YouTube. Ils ont fait un tuto justement pour ce réservoir-là. Comme ça permet un peu de voir comment il faut mettre toutes ces vis et toutes ces espèces d'entretoises en plastique, parce que il y en a pas mal. On va déjà le placer. Et comme ça, une fois en place, vous pourrez voir un petit peu comment ça fonctionne. Et j'ai grave galéré.
Ah, voilà. Ah. Bon, il y a déjà un truc qui marche. Ah, quelle galère, quoi. Et là, on passe à l'étape qui fait qu'on n'a pas besoin de souder quoi que ce soit. C'est très bien comme ça. Bon, j'ai grave galéré, mais en fait, c'est parce que, vous voyez, je suis vraiment à peut-être 30 cm du sol, même pas. C'est quand même mieux de faire ça, je pense, avec un cric et des chandelles, tout ça. Mais je suis très contente parce que, en fait, c'est juste moi qui ai galéré à poser les vis parce que c'est pas très accessible de façon générale. Mais par contre, le système qui est juste là, avec la barre qui permet de se mettre au châssis, ça, c'est vraiment top parce que, franchement, s'il fallait percer des trous, ce serait un petit peu chiant. Écoutez, ça tient. Et je pense que là, vous arrivez un petit peu à le voir. Donc là, de toute façon, le réservoir de base, en fait, il s'arrête juste là. Et ça, c'est vraiment la partie qui est mise en plus. Et il y a juste le plancher qui vient dessus. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc il s'appuiera pas dessus puisqu'il va s'appuyer sur le châssis. Mais c'est bien, ils ont réussi à reprendre la place qu'il fallait. Non, franchement, c'est chouette. Vraiment pas mal. Et puis, je trouve que ça dénature pas la voiture. Non, franchement, c'est pas mal. Personne n'y verra rien, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ouais, ça permettra de faire un peu plus que 400 km quoi, avec un plein. De toute façon là c'est juste posé, ça me permet d'avoir de la place. Après il faudra de toute façon relier un fil de masse, poser la jauge à essence, tout ça. Et aussi les conduits d'essence, mais bon, au moins maintenant il est posé et puis il n'y aura plus qu'à connecter tout ça. Bon bah maintenant on passe au moment où j'ai trop peur, mais c'est la boîte de vitesse du coup. Maintenant qu'il y a un peu plus de place sur l'établi, je vais pouvoir vous parler un petit peu des boîtes de vitesse et toute l'histoire qu'il y a derrière, mais aussi prendre le temps d'en ouvrir une. Je vous préviens tout de suite, ce que je vais un petit peu vous expliquer, vous raconter, c'est des copains qui me l'ont dit. Moi, je comprenais rien du tout à tout ça et je vais essayer aussi de vous expliquer ce qu'ils m'ont raconté. Comme vous pouvez le voir, j'ai une boîte de vitesse là et une là. On va commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est la boîte de vitesse qu'il y avait sur le premier moteur que j'ai ouvert, donc le moteur tout rouillé et où finalement toutes les pièces étaient complètement HS. Et quand je l'avais ouvert, je m'étais dit oh zut, on dirait que l'embrayage n'est pas centrifuge. Parce que dans mon souvenir, un centrifuge, il y avait comme une espèce de roue comme ça avec des garnitures dessus. Je me dis ah bah tiens, ça a l'air bizarre, il a pas l'air centrifuge. Bon bah effectivement, il est pas centrifuge et en plus il a comment dire, un truc tout court. Et vous allez voir qu'à un moment, ça pourrait poser problème. Je pensais avoir que cette boîte, mais en fait j'ai cette boîte là qui allait avec le deuxième moteur. Déjà, vous commencez à avoir mal à la tête, moi aussi. En fait, ça n'allait pas. Techniquement, je ne pouvais pas prendre cette boîte-là pour le moteur que j'ai remonté, puisque j'ai remonté le vilebrequin qui était collé à cette boîte-là. Et cette boîte-là, elle a une queue de boîte beaucoup plus longue. Et en plus, elle est en embrayage centrifuge. Alors naturellement, je me dis, je vais prendre celle-là. Mais avant ça, je demande quand même aux copains. Et ils me disent, mais Maëva, tu peux prendre une boîte qui était un moteur de Azu? Eh oui, parce que ça vient du moteur Azu, le deuxième que j'ai ouvert. Et je leur dis, ouais, pourquoi? Ils me disent, mais Maëva, les rapports sont complètement plus courts. Je fais, oh mince. En plus, j'ai mis un kit 530 sur la 2 chevaux, ça va clairement pas. Je peux mettre un kit 530 avec une boîte qui a des rapports courts. Et là, je me dis, oh, chier. Franchement, je dis vraiment ça. Je me dis, ça commence à me saouler, je comprends plus rien. Et en fait, je leur envoie les photos. Donc, j'ai les avis de 2 copains. Je leur envoie les photos et ils me disent, bah en fait, non, Maëva, ça c'est une boîte d'Azam. Par contre, ça c'est une boîte d'Azu. Ouais. Et en fait, ça c'était sur un moteur d'Azum. Non, ça c'était sur un moteur d'Azu et en fait c'est une boîte d'Azam. Ça c'était sur un moteur d'Azam, mais en fait c'est une boîte d'Azu. Bon, bref. Tout ça pour vous dire ça. Et pour vous dire que celle-ci est l'heureuse gagnante. C'est elle qui aura une seconde vie et qui va pouvoir prendre un peu la route. Mais par contre, il va d'abord falloir l'ouvrir pour vérifier qu'elle est en bon état. Si j'ai gardé celle-là, c'est pas pour rien, c'est parce que je trouve que ces tambours et son cache, ils ont une belle patine. Je vais enlever les tambours de cette boîte-là et le cache et intervertir en fait. Ah oui, mais comme ça ira mieux avec le moteur. Parce que celle-là, elle est un peu trop propre. Et puis celle-là, elle est bien dégueulasse. Donc c'est parfait. Alors voilà. En fait, du coup, je vais ouvrir le couvercle de la boîte et puis on va regarder ce qui se passe dedans. Voilà. Bon, pour avoir un aperçu de la boîte, s'il faut la mettre à la poubelle ou pas, il faut ouvrir ce couvercle-là et regarder. De toute façon, on aura accès à toute la boîte. Et attention, vous êtes prêts à voir l'intérieur d'une boîte?
En vrai, je suis une chippie, je l'avais déjà ouvert. Je voulais quand même regarder avant vous. Là, vous voyez rien et je vais vous montrer. Bon, déjà, on a le joint qui est quand même encore en bon état, c'est déjà pas mal ça. Faudra nettoyer sans que ça tombe dedans. Mais écoutez, je vais vous filmer ça à l'intérieur. Bon, alors écoutez, moi je m'y connais pas en boîte, mais ce qu'on m'avait déjà conseillé de faire, c'était une première analyse pour vérifier que en fait, rien ne soit rouillé, oxydé ou quoi que ce soit. En fait, franchement, ça a l'air plutôt clean. Bon, l'huile de boîte, elle est un peu verte là, au fond. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais mon job à moi, de ce qu'on m'a conseillé, c'est de resserrer celui-là, celui-là et celui-là. Parce qu'apparemment, avec le temps, ça pourrait se desserrer. Mais bon, là, comment dire, quand j'avais ouvert la première fois, j'étais déjà rassurée parce que c'est en bon état, quoi. Il y a encore de l'huile dedans, c'est pas mal. C'est même plutôt propre. Je veux dire, même le joint, là, il est en bon état. Hein. Donc voilà, ça c'était le premier point de contrôle. On pourrait changer des trucs, mais j'ai pas envie de me mettre dans des situations incontrôlables où il va se passer n'importe quoi. Enfin bon, ça voyez un peu à quoi ça ressemble. Et de toute façon, avant de faire quoi que ce soit, je vais d'abord démonter les freins et nettoyer la boîte parce que quand je vais ouvrir le cul de boîte, j'ai pas envie qu'il y ait de la poussière qui tombe dedans. Donc on va refermer tout ça et voilà. Tant que j'y suis, voyez cette boîte de vitesse, donc c'est celle que j'utiliserai pas. En réalité, elle est aussi en très bon état. Hein. Elle est aussi plutôt bien. Donc bon, je sais que plus tard, si un jour j'en ai besoin, je pourrais compter sur elle. Bon après, comme je l'utiliserai pas, mais de toute façon, ce qu'il faut faire, ce serait quand même tourner tout ça. Hop, vérifier les dents comme ça. Mais bon, ça a l'air pas mal du tout. On va lui remettre un couvercle et puis on va la remiser. Bon, avant de commencer à nettoyer, je vais enlever les tambours. Ce que j'ai fait, j'ai pris une clé de 14 là. Je suis venue jouer sur le réglage des mâchoires pour qu'elles soient vers l'intérieur, pour que je puisse sortir ça le plus facilement possible. Alors j'ai déjà un peu tapé, donc peut-être que ça va venir, là je sais pas trop. Bon, apparemment ça commence à venir. J'ai réussi à attraper un endroit. Ah voilà. Je sais plus maintenant si j'avais pas retourné la boîte parce que je tape des deux côtés, donc... Voilà. Ouh là là. Ça n'a pas l'air très beau là-dedans. Et voilà. Ah, chouette. Bon, bah c'est encore en bon état en vrai. Franchement, il y a les cylindres qui sont cuits, mais... ça a l'air pas mal. Ce côté est déjà un peu plus propre. Hop. Ah bah super. Nickel. Hier soir, j'ai terminé de démonter tous les freins des 2 boîtes de vitesse. J'ai récupéré tous les tambours, donc en tout il y en a 4. Et le but, je me suis dit, ça va être de prendre celui qui est en meilleur état. Il faudrait que j'essaye de contrôler l'intérieur pour pas qu'il soit ovalisé. Parce que je crois que c'est le genre de truc qui fait vachement de bruit. Et j'ai un petit peu commencé à la nettoyer tout ça, mais bon, ça fait déjà quelques jours que je mange la poussière, donc je m'étais dit que pour ce matin, j'allais m'occuper d'ouvrir ce chouette démarreur. Il est tout rouillé, mais bon. Le but, ça va être de l'ouvrir et on va dire de le restaurer. Comme pour le moteur, j'ai ma petite revue là, et il y a un petit tuto. Alors c'est un tuto en 100 étapes, c'est un petit peu long. Mais de toute façon, je vais le démonter et puis après, on verra ce qu'il faut faire. Bon, au cas où ça tourne au vinaigre, j'en ai un deuxième. Mais j'aimerais quand même bien conserver celui-là. C'est celui qui était sur la boîte de vitesse et le moteur complètement rouillé. Donc bon, on va voir. Voici notre démarreur cobaye, un Parirone avec son système à tirette qu'on retrouve sur tous les démarreurs 6 volts. Franchement, avant, je savais même pas qu'on pouvait restaurer un démarreur. Je ne savais même pas que c'était possible. Merde. Faudrait une autre clé de 7. Ok, ça commence à venir. On n'a même pas encore fait l'étape 1. Il y en a 100. Voilà. Ça y est, étape 1 réalisée. Bon, combien de temps déjà, je sais pas, mais un peu trop longtemps. Donc là, moi je pense que c'est du
Honnêtement, je suis de plus en plus forte pour trouver les bonnes douilles. Hein. Oh là là, il y a tout le monde qui vient. Bon, par contre, il y a un problème, c'est qu'il y a tout le monde qui est en train de venir avec. Donc... Ah, en fait, c'est à cause de ça. Et maintenant, normalement, je peux le ressortir. Oh, mais il y a tout le monde qui est sorti. Bon, bah voilà. Le tuto est en train déjà de se faire dans le désordre. Et voilà! C'était juste le mauvais sens, en fait. Ah, chouette! Cool, cool, cool! Ah, je suis contente. Alors, ah, trop bien! Vous voyez, je savais pas à quoi ça ressemblait. On a ce bazar-là. Bon, à l'intérieur, c'est pas très propre. Bon, ben... Il me reste juste encore un truc à démonter et après, je mets tout en fait dans le bac à ultrasons. Voilà. Là, ils disent qu'on peut dégager la fourchette. Et hop, ça sort. Voilà. Ça, a priori, ça reste. Voilà. Ensuite, en fait, c'est bon, j'ai réussi. Ok, bon, bah, celui-là, pour le remettre, je vous dis pas. Écoutez, j'arrive avec de très bonnes nouvelles. La première, c'est que le démarreur est propre. Donc je l'avais passé au bac à ultrasons, je l'ai un peu brossé. Franchement, c'est revenu très propre. Et regardez ça, on dirait que c'est tout neuf. Bon bref, c'est trop bien. J'ai même brossé toute la visserie et j'ai un peu brossé le carter. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je l'ai brossé, il va rester rouillé, donc il sera tout joli. Aïe! La deuxième chose qui m'a pris, franchement, un paquet de temps, c'était de laver la boîte de vitesse. C'était pas une mince affaire, surtout qu'au début, je voulais faire ça naturellement avec des produits pas très dangereux. Et en fait, finalement, je me suis retrouvée à faire ça à l'essence parce que c'est trop compliqué. Après, j'ai porté un masque et tout le tralala, quoi, mais c'était un truc que je voulais éviter et finalement, j'avais pas trop le choix si je voulais qu'elle soit propre. J'ai enlevé l'espèce de volant qui sert pour l'embrayage centrifuge. Je l'ai déjà brossé et tout. Par contre, ce que je vais devoir faire, c'est changer le roulement qui se situe là. Ça, je le ferai un peu plus tard. Mais c'est pour ça qu'une fois que la boîte sera terminée, il y aura encore pas mal de petits trucs à faire. Le planning pour après, comme la boîte de vitesse est propre, ça veut dire que je vais pouvoir m'occuper des derniers points nécessaires avant sa remise en place sur le châssis. Alors forcément, il y aura les freins à faire, mais comme je suis une quiche, j'ai commandé les mauvais, alors j'attends les nouveaux, mais ils devraient pas tarder. Mais surtout, ce que je vais faire après, je vais serrer les deux écrous au niveau du cul de la boîte, mais je vais aussi serrer les écrous des 3 fourchettes. Normalement, c'est ce que je dois faire. Alors, j'ai appelé un ami hier qui m'a dit tout ce que je dois faire pour être sûre. Et une fois que ça c'est fait, je serai extrêmement contente puisque j'aurai enlevé une épine au moins de cette taille-là de mon pied. Parce que je n'arrête pas de me plaindre, surtout sur cette dernière partie parce que en fait je passe plus de temps à faire des recherches, à essayer de comprendre qu'à travailler et forcément ça me frustre un peu. D'autant que en fait je me rends compte au fur et à mesure que j'ai choisi la pire base du monde puisque j'ai choisi une voiture qui est entre 63 et 64. Sauf que cette période-là, il y a vraiment tout qui change. Je veux dire, rien que les freins. J'ai commandé pour faire des freins pour toutes les voitures sauf pour la mienne. Enfin bon. Tout ça commence à tout doucement se décanter. Donc c'est très bien. Et puis aujourd'hui, je suis très contente puisque déjà on va refermer ce démarreur. Ça me fera quelques petits trucs en moins qui traînent. Et puis comme j'avais suivi un tuto pour l'ouverture, je vais en suivre un pour la fermeture. Et après, il y a cette boîte de vitesse et je suis trop contente. J'espère que ça va bien se passer. Je suis un petit peu terrorisée, mais bon. Parce qu'une fois que j'aurais fait ça, j'aurais pris un statut de plus grande fille qu'avant. Bon, allez. Eh ben, écoutez, on va remonter ça. Ah, on va juste vérifier que ça... qu'il y ait du contact, c'est ça? On met le rouge là-dessus. Et le noir là. Parfaitement isolé. Effectivement, c'est isolé. Puisque... Ok. Vérifiez aussi que le corps du démarreur est bien isolé par rapport aux bobines inductrices. D'accord. Donc apparemment, il faut prendre ça. Ah, d'accord. Ok. Ah, voilà, c'est bon. Putain, mais quelle quiche en électricité. En fait, regardez ce qu'il y a là-dedans. Il y a des espèces de coussins, là.
Et il y a des trucs qui les relient. Ah, voilà. Ah! C'est bon. Yes. Là, on va vérifier que c'est bon, il se passe rien. Donc, nos 2 trucs là, il se passe rien. Vérifiez encore que le palier arrière est bien isolé par rapport au support du balai positif. Donc, c'est ça? On met le rouge là. Oh, mince! C'est pas isolé? Ah non! Ça. C'est bon. Tout est OK. On va pouvoir procéder au remontage. Donc, voici notre Lego. Donc, on va mettre le ressort, c'est ça? Hop. Par contre, ça, c'est censé être une poulie. Je vais étaler dans l'établi. Enfin, dans l'étau. The jonc d'arrêt is on place. C'est bon. En fait, je l'ai compressé dans l'étau. Ouais, c'est bon, il est en place. On commence par graisser ça, alors. Je viens prendre ça. Voilà. Et donc, après, on va mettre des goupilles. Voilà. Ah, voilà, là, on a quasiment ce mécanisme. Ok, donc ça, c'est censé aller comme ça. Ah, ça y est! Hop. Ah. Perfecto. On met ce machin là. Voilà. Cool, cool, cool. Ça y est, j'ai terminé le démarreur. Voilà à quoi il ressemble. Donc il est tout beau. J'ai bien mis les goupilles aux endroits là. En fait, j'ai grave galéré et puis j'ai coupé la caméra parce qu'il n'y avait plus de batterie. Tu sais, il est tout beau. Par contre, vous savez ce qui est dommage, c'est que pour le tester, normalement, il faudrait une batterie 6 volts et je l'ai pas encore. Je l'aurai que à partir de la semaine prochaine. Mais bon, au moins, il est déjà remonté. Mais avant de le mettre sur la boîte de vitesse, je l'essayerai quand même sur l'établi pour être sûre. Et voilà. Il est tout beau, je suis contente. Après, j'ai pris quand même beaucoup de temps pour le remonter. Puis je me suis un petit peu énervée quand même. A priori, ça a l'air de marcher. Hop. Et puis, c'est bien graissé maintenant, alors c'est pas mal. Parce que du coup, il y a le lanceur, mais après, c'est pour qu'il tourne. Il se lance. Et après, est-ce qu'il va tourner? On verra ça. Donc j'ai gardé les charbons qu'il y avait de base parce qu'ils étaient en bon état. Et puis voilà. Je suis contente. Je sais faire un nouveau truc. Et maintenant, je vais ouvrir l'arrière de la boîte. J'ai terriblement peur parce que chaque truc que je fais sur cette voiture se transforme en cauchemar. Non, j'en fais un peu une caisse là, mais je sais que chaque truc que je fais, ça se passe pas aussi simplement que je l'aimerais. Je vous présente ma petite boîte toute jolie. Elle est toute propre. J'avais enlevé les freins et j'avais tout nettoyé. Donc en théorie, il me reste juste à tout poser. Là, j'avais enlevé l'espèce de volant pour le centrifuge. J'ai bien nettoyé la cloche. Bon, ça pourrait être un peu plus propre, mais bon, écoutez, j'ai quand même enlevé une grande partie de la saleté parce qu'elle était noire à fond les ballons. Ensuite, là, pareil, il y a tout qui est propre. Et ce dont je vais m'occuper, c'est ça. Alors, j'ai pris un morceau de bois déjà pour la mettre droite. Hop. Et faciliter le travail. Donc maintenant, je vais bien prendre le temps d'ouvrir ça et puis on va voir quoi. Ça me fait peur.
Par contre, est-ce que j'ai pensé à vidanger ma boîte? Absolument pas. Franchement, nettoyer sa boîte pour faire un massacre comme ça, hein, oh, même pas encore commencé, il y a déjà de l'huile partout. Voilà. Ok, tip top. Et là, une question se pose. Oh bah oui, c'est d'accord. Berk! Oh ouais, je dis pas dans quelle merde je me suis mis. Ça me fait peur de faire des trucs comme ça. Bon alors apparemment, je dois bien regarder que tout est ok. Hein. Franchement, ça a l'air en bon état. Hein. Là, l'écrou, il est maté. Apparemment, il a pas bougé. J'ai pas d'informations à vous donner. Franchement, j'y connais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, il y a un roulement. Et là aussi, il y en a un. Voilà. Et il y a des vis Citroën. Voilà l'expertise que j'ai à vous apporter sur cette boîte. Bon, je sais pas, des fois, je me demande, est-ce que c'était bien raisonnable d'ouvrir ça? Ouais, pour vérifier, quoi. Franchement, je vous jure, je vais rien resserrer, hein, parce que je vais encore faire une connerie. Hein. Je vais aller laver ça. Regardez comme c'est ça à l'intérieur. Burk. Qu'est-ce que je fais? En vrai, je fais rien. C'est pas pour faire genre, je choisis la facilité là, mais en fait, de toute façon, c'est serré. Ça va pas se desserrer, non? Moi, je dis, on referme tout ça et on passe à autre chose. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais nettoyer les surfaces de contact et je vais regraisser tout ça. A priori, il y avait de la graisse au niveau des roulements. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre de la graisse à roulement. C'est ça, hein? Bon, je prends les mimines. De toute façon, j'ai les gants. Ouais, c'est un petit peu exagéré, là, peut-être, ce que j'ai fait, non? Tiens, ça se trouve, en fait, je dois pas faire ça. Bon, écoutez, tant pis. Ça leur fera pas de mal un peu de graisse au roulement, non? Ça a l'air bien, non? Ça a l'air professionnel, en tout cas. Bon, il faut en mettre suffisamment sans dépasser. On a aussi les grosses vis, là, que je vais tout de suite remettre. Je vais faire le serrage en croix, là. Hop! Ça fait quelques jours que j'ai pas allumé la caméra parce que je piétinais un peu dans ce que je faisais. Je m'occupais un peu de tout et rien, je brossais quelques pièces et j'avais un peu perdu la motivation, je vous avoue, parce que c'est un peu compliqué ces trucs de 1964 là. Il y a des trucs qui changent tout le temps, alors j'étais un peu toujours dépendante de ma commande de pièces et puis il se passe quand même toujours 2-3 jours, alors c'est compliqué d'avancer. Mais écoutez, mon papa était un petit peu plus à la maison ces derniers temps et puis il m'a filé un petit coup de main. Juste le fait d'être avec lui dans le garage, ça m'a un peu reboosté. Alors ce qu'on a fait ce matin, on a posé les freins ensemble. C'est vraiment des freins tout à fait standards. La seule chose qui change, c'est qu'on a le câble qui est apparent, le câble de frein à main. Mais bon voilà, je me suis un peu mieux sortie avec mes freins de 1964. Je suis très contente d'avoir réussi à avancer parce que voilà, j'avais un peu le moral dans les chaussettes. Hein. Je vous jure, j'ai l'impression que ma phase descendante, c'était là. Bon, si vous un jour vous avez une phase descendante, ben, demandez à votre papa ou un ami de venir, ça ira mieux. Ça me fait le plus grand bien. Donc, qu'est-ce que c'est le planning maintenant? Le planning maintenant que j'ai mes freins sur la boîte, ça va être de poser la boîte sur le châssis et déjà là, ça va grave redonner le sourire. Et ensuite, ça va être de s'occuper de l'embrayage centrifuge. Mais moi, la première chose que je vais faire, c'est surtout de mettre cette boîte. Et ensuite, je vais m'occuper de l'embrayage centrifuge tranquillou sur l'établi. Je vais le glisser là-dedans et après, on met le moteur sur le châssis. Ça me rend super contente parce que ça veut dire que, ben, on va pouvoir commencer un peu tout le bazar de démarrage. Même s'il y a encore l'allumage, tout ça à faire. Mais c'est pas grave, les choses avancent. Ah, je vous jure, des fois, c'est pas toujours facile, hein. Mais bon.
C'est pas grave, c'est des phases, c'est normal. Et puis, si c'était maintenant la phase descendante, je suis contente. Donc voilà. Et bah écoutez, vous allez voir mes super muscles, à quel point je suis tellement forte pour porter un truc de 20 kilos. Et puis voilà. Hop. On va prendre ça comme un bébé. Et voilà. En fait, on a les petits câbles de frein à main qu'il va falloir placer dans les endroits appropriés. Voilà. Ah. Oui. Ok. C'est en place. Je vous présente ce qu'on pourrait appeler le volant d'embrayage. C'est ce qu'il y avait sur la boîte de vitesse. Je l'ai démonté un petit peu de mon côté. Et avec mon père, là, on avait essayé de retirer ce circlips. Sauf que pour le retirer, j'ai tellement galéré, donc c'est pour ça que j'ai appelé mon papa. Et ce qu'on a fait, on a percé un trou là pour réussir à le retirer. Puisqu'en fait, c'est un circlips qui n'est pas un circlips puisque c'est un segment d'arrêt. Et alors pour sortir des trucs comme ça, c'est la galère. Ce que j'avais fait, j'avais changé le roulement. Donc ça. Vous voyez un petit peu la tête qui fait, pas très en forme. Et puis si déjà j'en suis là, bah autant le changer. Trop chouette, ça existe en refabrication. Et bah là, ce que je vais faire, je vais simplement le mettre. Il sort du congélateur. Donc si j'ai de la chance, il rentre tout seul. Je pense pas. Mesdames, messieurs, est-ce qu'il y a un sens? Ça, c'était vers moi. Et là, il y a l'écriture. Donc moi, je pense que l'écriture, elle va là. Comme ce que je pensais. Écoutez, dans le doute, je vais vite le rentrer à la presse, à la cave. Je reviens. Je reviens de la cave, là. Et en fait, j'ai fait un peu une connerie. Donc là, je suis allée à la presse et j'ai pas changé mes cales de place. J'ai remis mon volant exactement comme je l'avais mis pour l'extraire, mais de l'autre sens. Sauf qu'en fait, je suis trop une quiche. J'ai trop forcé et je l'ai fondu en deux. Alors, je peux vous dire, j'ai l'air maline. Hein. Pas comme si j'avais déjà passé quelques heures à le nettoyer, mais bon. Donc, il est bien fendu, mais j'ai vite regardé à la cave. Je crois que j'ai une boîte qui a encore ça. Oh purée, en plus, le filetage, il s'est fait prendre dedans. Oh la vache. Oh, non mais... Ça, c'est toujours moi. Je pense que je vais faire un truc en hop, vite fait, ce soir, avant d'aller me coucher. Je vais vite poser l'embrayage. Pas du tout. Alors maintenant, il faut que j'aille sortir ça de l'autre boîte. Et puis comme c'est déjà un peu compliqué pour sortir tout ça, je vous dis pas le bazar. Ça veut dire qu'il va à nouveau falloir enlever un segment d'arrêt comme ça. C'est juste le retour, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Même si c'est un peu dommage quand même. C'est quand même une belle pièce de fonderie, quoi. Bon, c'est comme ça. Je suis descendue à la cave, j'ai regardé, j'avais une boîte qui avait le volant. Et... tadam ! Donc il y a encore tout le bazar dessus, mais par contre je suis super contente parce que sur l'autre, c'était une horreur à sortir. Ça a vraiment été une super grosse galère. Là, j'ai à peine enlevé l'écrou et le volant est sorti tout seul. L'embrayage est plutôt bon dessus, je le garderai en secours, je pense. Et même le roulement a l'air pas mal, mais bon. Je vais le changer, je pense. Et donc ça va me permettre de vous montrer comment on enlève ce segment d'arrêt. Donc... moi qui pensais passer une étape à la vidéo, je vais m'en occuper. C'est comme ça. Bon, je vais déjà enlever toute la partie embrayage de l'autre côté et après le segment d'arrêt à la fin. Donc, peut-être que j'arriverai à faire quelque chose ce soir, on verra. Hop. Et arrête maintenant, sors. Je peux pas te toucher, j'ai les gants tout sales. Mia, qu'est-ce que tu fais? Descends, allez. Voilà. J'ai un peu du mal. Voilà. Voilà. Le dispositif. Et ici, maintenant, il va falloir faire un trou pour sortir le jonc d'arrêt. Et voilà. Mais purée, mais comment ça se fait que je suis trop forte là aujourd'hui? Yes. Bon voilà.
Écoutez, je descends à la cave, j'extrais ce roulement et puis let's go quoi, on va en remettre un nouveau. On va reprendre l'ancien. Bon, maintenant qu'il est plutôt bien enfoncé, ben, je vais à la presse. Puis on croise les doigts, en espérant que ça se passe bien. Allez, let's go. Je peux vous dire que là, j'y suis allée piano piano. Pas du tout forcé. On va remettre le jonc d'arrêt. C'est good. Bon, est-ce qu'on va arriver à rentrer ça facilement? Oui ou non? Ah. Eh ben voilà. Encore une fois, je suis trop forte. Non, je rigole, mais bon, je suis contente là. C'est trop stylé. Je suis d'une contenterie absolument dingue. Là, on a notre nouvel embrayage. Je vais pas vous cacher que je comprends pas trop comment ça fonctionne encore. Parce que d'habitude, tout ça, on le pose sur le volant moteur. Mais là, c'est pas du tout le volant moteur, c'est le volant, je dirais, d'embrayage, centrifuge. Et en principe, on pose notre disque. Et après, on va venir avoir ça qui va venir par-dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est placer les vis. Et après, il va falloir centrer tout le bazar. Donc, voilà ce qui va être à faire. Je vais juste passer encore un petit coup de propre et puis voilà. Putain, je suis trop fière de moi. Mais ça, c'est bien. Je fais des giga conneries. J'arrive à les réparer. Et ça me permet d'avoir un taux de satisfaction hyper élevé. Donc, ça, c'est très très bien. Bon, alors moi, ce que je vais faire, je vais placer ça. Donc ça, c'est bien. J'ai déjà bien sali tout ce qu'il fallait. Je viens mettre ça comme ça, plus ou moins. J'essaye de le centrer comme ça un peu à l'œil. Je viens mettre ça. Ce que je vais faire, c'est déjà mettre les vis. Et alors, une fois que je mettrai ça en place, nous, on verra pas ça. On le verra plus jamais, c'est dans la boîte. Par contre, le problème, c'est qu'il faut bien centrer ce bazar. Et alors, ce que je vais faire, je vais vite glisser ça au niveau de la boîte, mais à l'envers. Pour juste être sûr que mon bazar est centré, bien serrer mes vis et après serrer correctement tout ça sur l'établi. Et puis après, après, je le mets en place. Ok. Donc, en principe, mon bazar est centré. Je vais serrer bien fort et je vais le replacer. Et puis après, hop, je mets du frein filet. Donc, fixation tambour centrifuge 31. Ah, attends, j'ai failli faire une connerie. Mécanisme d'embrayage sur le volant moteur. On a failli faire une bêtise, hein? 12. C'est 12 en fait. Donc maintenant, je vais en défaire une, frein filet. Défaire une, frein filet, défaire une, frein filet. Et voilà. Terminus. Bon, ben, prochaine étape. Bon, bah en fait, là, au moment où je vous parle, il est un petit peu tard. Donc, je vais pas faire ça ce soir parce qu'il faut battre des écrous et tout encore. Et de toute façon, je peux plus faire de bruit. Par contre, je vous donne rendez-vous demain matin. Ben, franchement, pour mettre ça. Et après, une fois que mon père est rentré du travail, on met le moteur sur le châssis. Parce que malheureusement, je n'ai pas cette force pour porter un moteur toute seule. Mais écoutez, je suis très contente. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi, mais ça, on verra déjà. Bon, à demain. Bon. Écoutez, hier soir, du coup, je me suis occupée de tout ce petit bazar. Maintenant, le but, ça va être de monter le système d'embrayage complet. Et la première chose, ça va être mettre tout ce qui est buté, tout ça. Par contre, je vais vous filmer ça d'un peu plus près. Bon, on va espérer que ça se passe bien. Donc, première chose, là, j'ai ma butée. J'ai juste graissé le roulement côté arrière, là. Et hop. Je vais juste venir replier la patte, là. Je l'avais un peu défaite. De façon à ce qu'il puisse plus sortir. Hop. Voilà, comme ça, ça sort plus. Ok. Ensuite, donc, j'avais ça que j'ai fabriqué hier. Et hop. Ok, et maintenant, il faut que ça s'enfonce. Bon. C'est un écrou inversé. Et donc, pour serrer, il faut faire l'inverse.
Hop. Oh merde, ça frotte. Ah bah non, en fait, c'est pas comme ça. Ah non, allez-y pour extraire ça. Si? Attendez, il y a un truc bizarre. Écoutez, retour à la case départ, je suis vraiment une quiche parce que hier soir, en fait, j'aurais dû mettre cette petite entretoise enfin à l'arrière là. Donc faut que j'enlève de nouveau tout, j'ai mis du frein filet et tout, donc bon. Tant pis. Back to hier, c'est pas grave. J'ai l'habitude de faire les trucs 15 fois, mais bon. Donc écoutez, je vais redémonter l'embrayage et puis je vais poser cette entretoise et puis quand c'est fait, ben on va poser l'embrayage, comme ça c'est fait. Bon bah regardez, j'ai enlevé tout le bazar et puis en fait, cette entretoise-là, il fallait juste la mettre ici. Bon bah retour à la case départ. Hein. Regardez-moi ce que j'ai retrouvé. Tadam! Donc ça va me permettre de monter quand même mon embrayage sans m'embêter à me mettre au niveau de la boîte. Donc j'ai ma rondelle là. Hop. Je vais essayer peut-être de me mettre là, comme ça je peux faire passer l'arbre. Et donc en gros là je me dis ok c'est centré. Nickel. Par contre hop, je vais mettre ça là. Voilà. Et exactement le même processus que hier, c'est-à-dire visser tout le bazar. Hop. Ça m'a permis au moins de trouver l'arbre à la cave. Hop. Ok, we back. On a notre volant d'embrayage. Oh là là. Ah c'est bon. J'ai eu peur. Ok, comme ça on est déjà mieux. Hop. Bon ben en principe ça rentre. Et il y a l'espèce d'écrou qui se visse à l'envers là. Ah ouais, pour visser à l'envers, ça fait bizarre. Hein. Ok. Et la clé de 24. Donc on dévisse. On doit serrer au 31, mais enfin vous imaginez là, qu'est-ce que vous voulez que je mette une... Comment est-ce que je peux bloquer sans abîmer les freins et sans casser la cloche? Bon, moi je pense que comme ça c'est pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mater l'écrou. Et voilà. Comme ça c'est pas mal. Waouh, mais c'est trop beau. Oh là là, je suis contente. Je suis très contente. Donc je pense que là, il va falloir graisser ici avant d'accueillir le moteur. Et il faut juste que je prépare des rondelles qui viendront là, qui seront nécessaires pour le bon fonctionnement. Écoutez, c'est plein de bon espoir tout ça. Bon, t'es chaud? Bon, ça, ouais, c'est ce que je me suis dit, ce serait bien une petite difficulté quoi. Bah ouais, papa. Ouais. Alors, tu viens un peu parce que tu as plusieurs fois. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Maintenant, plus tard, il faut monter ce truc, hop, direct. Je connais les vis et tout. Bon, chaud. C'est encore marqué tout porté, non? Attends. Comment c'est équilibré quand on porte comme ça ou... Bah normalement, oui. Comment on fait? Ça va être galère. Hein. Et ça va? Ou oui. c'est toi qui portes tout? D'âme comme d'âme, non? Hop, en dessous, c'est bon. En haut, c'est bon. Oh putain, trop fastoche. Attends, parce que là, maintenant, c'est les entretoises de... Attends, faut pas un petit peu tourner. Non, papa. Là, ça va que dépendre. Ouais, mais attends. Quoi? Marrant, toi. Il faut mettre ces trucs-là sur cric plutôt que sur bois. Je suis con. C'est déjà trop, descends. Pas ça, plus tu vas lever, puis tu vas voir aller. Aussi, on sait rien ou... Ouais. Gratuit. Tiens. Et je me demande s'il faudrait pas plutôt lever la boîte. Bah, normalement, il faudrait lever les boîtes moteurs, hein, dans l'ensemble. Oui, mais là, le problème, papa, regarde. C'est que là, c'est bien vissé, mais là, c'est pas droit. Le truc, il est comme ça. Alors qu'il devrait être rentré tout droit. Bah oui, mais il y a un problème. Bah oui, papa.
Bonne nouvelle, le moteur est sur le châssis. Par contre, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est faire en sorte de tout mettre en place pour que ça démarre. J'avais refermé un peu tout pour éviter d'avoir des pièces qui traînent. Là, je me suis complètement rangé le garage, j'en ai profité. Il est tout propre, ça me fait beaucoup de bien de plus voir du bazar ou une boîte de vitesse qui traîne. Donc maintenant, je vais enlever ça. Je vais aussi enlever toute la partie avant, là. Et je vais m'occuper de l'allumage parce que je m'étais pas occupée des rupteurs condensateurs. Donc, ça va être la première étape, puisqu'en fait j'avais d'abord monté quelque chose de 12 volts, sauf que c'est du 6 volts. D'ailleurs, ouais, en parlant d'électricité, je pense que je vais rencontrer quelques soucis. Avec mon père, on a testé le démarreur. Sauf que, en fait, il fonctionne pas en 6 volts, mais enfin, on l'a branché avec la batterie 6 volts, mais il fonctionne qu'avec la batterie 12 volts. Alors déjà, les problèmes commencent. Mais là, franchement, en vrai, je suis trop contente. Voir qu'il y a de nouveau de la place et tout un peu partout, ça fait trop plaisir. Hop. Alors là, est-ce que j'essaierai fort mon espèce d'outil spécial? Hop. Ok, bon maintenant je vais pouvoir utiliser le bloc volant. Hop. Ah, ça fait plaisir de pouvoir retravailler comme ça. Hop. Comme ça. Hop. Et... voilà. Bah moi ce que je vais faire, je vais démonter mon petit boîtier, puis je vais m'occuper de tout remonter. Puis après on peut peut-être déjà voir pour faire un petit truc quoi. Et voilà, on va passer sur l'établi. J'ai commandé un kit complet là pour l'allumage. Donc contact putain and condensator en 6 volts. C'est du Dusselier. Bon, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les deux. Hop. La nuit tombe assez tôt. Donc je vais de nouveau plus travailler la porte ouverte. Mais par contre, ce soir, je vais essayer un peu de tout préparer pour demain. Peut-être commencer à faire des tests. Je pense que demain soir, tout sera opérationnel. Et peut-être mercredi, si j'ai bien fait le boulot plutôt, et ben peut-être que ça marchera. Comment c'est placé de nouveau? Je sais pas si vous voyez grand chose, mais j'ai envie de vous dire, pour l'instant, il n'y a rien de spécial à voir. Parce que là, juste le montage comme ça, c'est pas très intéressant. Ce qui va être intéressant après, ça va être le réglage une fois sur le moteur avec les tests. Donc en plus, je sais même pas si je vous montrerai ça. Ça va être en quelque sorte la vis de réglage. Je vais un peu régler comme à l'époque. C'est avec ça qu'on va plus ou moins... Avec ça, on va permettre de régler. Donc je le remets, on va dire un peu en mode standard. Là où il y avait la marque. Hop. Ah voilà. Ça y est, c'est bon. Donc, tout est bien qui finit bien. Et voilà. Bon, bah ça c'est prêt pour le moteur, donc c'est très bien. Tip top. Petit truc que je vais faire tout de suite avant d'oublier, c'est mettre de l'huile parce que j'aurais l'air maline. Hein. Démarre pas encore tout de suite, mais je vais déjà faire, on va dire, le plus simple chaque fois. Hop. Donc j'ai vu, ils disent 2 litres. Merde. Bah là, je crois que j'en ai mis trop, c'est sûr. Ouais. Bon, c'est pas grave. Hein. Je pense que ça sera juste bien de toute façon. Il y aura les culbuteurs encore à régler, donc ça devrait aller. Ok, chouette. Bon, écoutez, sachez qu'il n'y a pas plus nul que moi en électricité, mais... Il n'y a pas plus nul que moi en électricité, mais par contre, en fait, je comprends pas, mon démarreur 6 volts ne marche que en 12 volts. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai déjà branché à une batterie 12 volts. J'ai repris la batterie 12 volts de ma 2 chevaux, et donc, là, ça démarre. Ok. Par contre, maintenant, comment j'alimente le bazar? Je sais pas si j'ai le droit de brancher ça. Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Essayons. Alors,
Tout a été mis en 12 volts. Il faut juste que je trouve mes gants. Et on y va. Donc le boîtier d'allumage est en 12. J'ai pris la bobine de la 2 chevaux. Tout, il y a tout qui est bon normalement. Bon, ça fait pas d'étincelles. Écoutez, j'ai peut-être trouvé une solution. On m'a donné un conseil et regardez. Donc là, je démarre. Alors, on va mettre l'essence. Et en tout cas, moi, j'ai senti que ça sentait la tondeuse à gazon. Vous allez voir, mon échappement, il n'est pas mis. Donc, ça va faire un max de bruit. Hey, comme je suis contente! Attendez, regardez-moi ça. Hop. Moi, tout ce que je sens, c'est que ça sent la tondeuse à gazon. Peut-être parce que le voisin passe la tondeuse, mais... Si ça fait de la fumée, c'est que c'est bon. Oh putain de merde, pourquoi j'ai eu peur? Je suis trop con. On réessaye? Bon, on s'en fout, de toute façon ça fait de la fumée. Merde, la vis de richesse. Mais oui, mon Dieu. Maëva, qu'est-ce que t'as dans la tête? Hop. On va peut-être essayer comme ça. Hop. Non, visiblement c'est pas ça. Je pense qu'on va régler les culbuteurs alors. Hop là. On va mettre les joints et on va retester ça. Donc l'autre fois quand j'avais ça, c'était quoi mon problème? Enfin, mon problème c'était l'allumage, hein. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Attends. Attends. C'est ça. Essence, bite, essence. Comment ça? Les flammes, elles sont sorties de l'échappement. Ah oui, c'est de l'essence pas cramée. Hein. T'as vu le bruit que ça a fait? Merde. Tiens. Vas-y. Ça me fait mal au dos. Attends. Bon, déjà, ça prend un peu. T'as vu, c'est... Ouais, mais le start de start, il faut mettre un peu de start. Là. Ouais, faut mettre un peu, mais... Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, et attends, moi, j'aimerais bien un truc qui me fasse un peu mal à la main. T'es chaud? Vas-y.
fond là ou pas? Ouais, je suis à fond là. Non, essaye de rester. Ouais. Starter en haut. Ok. Juste un peu d'accélérateur comme ça. Attends. On va essayer de régler la richesse. Attends, on va remettre le ressort. Regarde-moi, elle va pas casser. Bon, comment on fait maintenant? Je règle de nouveau la vis d'allumage derrière. T'as vissé la vis, non? T'as déjà vissé la vis ou quoi? Mais non. J'ai rien fait mal, hein. Putain, après je me suis pris un truc dans l'œil, papa. Ça me flipponne quand même que ce premier démarrage, on l'a fait en exagération. Mais non, mais ce qui me chagrine, c'est qu'on a trop accéléré. Mais c'est pas grave. Regarde, le truc, il a tourné pendant un moment. Tous les démarrages qu'il a fait, ça a été huilé. T'entends? Ouais, normalement, il faut pas le faire monter comme ça. Mais c'est pas grave. Bah vas-y, on est bon là. Nickel. Bon. On se retrouve quelques jours après le premier démarrage de mon moteur 425 qui est en fait maintenant un 530. Je suis vraiment trop contente qu'il ait démarré et qu'il fasse ce bruit et que je trouve absolument magnifique. Vraiment, j'adore. Je suis trop fan de mon moteur. En plus, je l'ai complètement restauré. Je suis allée dans les détails. Alors, ça me fait trop plaisir qu'il tourne aussi bien avec finalement assez peu de réglages. Un petit réglage d'allumage, des culbuteurs et à peine de la vis de richesse. C'était un petit peu compliqué, mais finalement, c'est un peu chaque fois toujours la même chose. C'est toujours un petit problème électrique. C'est souvent ça qui empêche de démarrer plutôt que la carburation. Enfin, je dis ça, c'est dans mon cas. Et maintenant que vous venez de visionner 1 heure de vidéo, je me suis dit qu'on pouvait bien faire un bilan sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai envie de faire ces prochaines semaines et finalement ce qui m'attend dans la restauration de ma 2 chevaux. La première chose que je voulais faire, c'était remercier Burton de Chevaux Parts. C'est chez eux que je me fournis toutes mes pièces pour la restauration de cette 2 chevaux. Vraiment, je suis super fière parce que Burton, c'est un super revendeur de pièces. Les pièces sont vraiment d'une qualité vraiment superbe, j'ai eu aucun problème. Il n'y a pas eu besoin d'adapter quoi que ce soit et vraiment je suis super contente et surtout en plus qu'ils me fassent confiance dans ce projet-là, c'est une très grande fierté. Et ce qui est vraiment chouette et que je trouve génial, c'est que si vous aussi vous restaurez ou vous souhaitez entretenir votre 2 chevaux, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur leur site internet avec le code ASAM10 et je trouve que c'est vraiment super chouette. Donc tous les outils, toutes les pièces, ça vient de chez eux, alors n'hésitez pas et foncez. Ensuite, pour ce qui s'est passé sur le projet, le problème finalement de ce démarrage, ça a été mon boîtier d'allumage. Je l'ai branché comme un boîtier 6 volts avec juste le bout, mais en fait il y avait un petit câble à brancher. Enfin bref, c'était juste une petite erreur de branchement. Et finalement aussi le temps de me remémorer comment tout fonctionne. Par contre, ce que je voulais faire, c'était vous mettre à disposition finalement le schéma électrique que j'ai utilisé pour mon redémarrage. Je pense que ça pourra en servir pour plus d'un. Et ce que je vais aussi mettre en place, c'est un album photo hébergé sur Google Photos. Donc avec toutes les photos de la ZAM, des branchements, de comment telle et telle chose sont vissées. Comme ça, je me dis que si vous
vous un jour vous restaurez un modèle de cette année-là, et ben vous avez un petit truc sur lequel vous reposez où vous pouvez vous dire bon, a priori ça a l'air de marcher. Quoique je suis pas une référence, mais je pense que ça pourrait vous filer un coup de main. Alors voilà pour le problème qu'il y a eu, et puis bah, pareil, cette boîte de vitesse, finalement, je m'en suis fait tout un pataquès, et finalement c'était vraiment rien, c'est une boîte qui était vraiment en super état, il n'y avait rien à faire dessus. En soi, vous avez vu les points de contrôle, c'était surtout s'assurer que les deux écrous à l'arrière de la boîte soient bien serrés, et aussi contrôler les fourchettes. On pourrait aussi contrôler le jeu, vérifier les synchros, tout ça, mais franchement, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de me mettre dans une situation incontrôlable, parce que je sais que là, j'en ai pas les capacités, les compétences de temps, l'argent. Donc je me suis dit, on gardera ça pour plus tard. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est cette histoire de 12 volts. Donc j'ai démarré ma 2 chevaux avec un circuit 12 volts, donc batterie 12 volts, démarreur 6 volts mais qui tourne en 12 volts. Ça je l'ai appris si vous voulez le savoir. Si un jour vous voulez faire tourner un démarreur 6 volts, c'est tout à fait possible avec une batterie 12 volts. Seulement si vous branchez que le démarreur, c'est mieux. Donc bobine 12 volts que j'ai trouvé à la cave et boîtier d'allumage 12 volts. Donc comme ça a très bien fonctionné. Par contre moi ce que j'ai envie c'est déjà de repasser sur du 6 volts. Donc mon démarreur, faudra qu'il démarre en 6 volts. Je vais me trouver un chargeur pour les batteries 6 volts. J'ai une bobine 6 volts, mais qui là, va falloir que je la contrôle pour vérifier qu'elle fonctionne bien. C'est une bobine que j'ai reçue d'une personne qui suit les vidéos. Vous verrez dans le prochain épisode, elle est assez sympa. Et pareil, remettre le boîtier d'allumage en 6 volts. Et pourquoi pas réussir à démarrer tout ça avec le faisceau électrique de la 2 chevaux. Ça, c'est pour la suite, et l'idée, ça sera vraiment de faire tourner le moteur, mais genre vraiment super bien, qu'il tourne comme un rien. Le but, ça va être de rebrancher, pareil, l'arrivée d'essence complètement, c'est ce que j'aurais dû faire dans cet épisode, mais finalement, j'avais assez de pain sur la planche. Donc, arrivée d'essence, donc pouvoir démarrer le moteur comme ça, direct, brancher la fin de tout le circuit de frein, mettre en place les tambours de frein, mettre en place les cardans, faire un espèce de parallélisme. Bref, le but, c'est que le prochain épisode, ça soit le dernier sur la partie finalement mécanique de cet ASAM. Après, forcément, il y aura un dernier épisode avec des petits réglages, mais le but, c'est vraiment de tout finaliser là. Je me réjouis de terminer tout ça et finalement de pouvoir démarrer mon moteur un peu comme bon me semble. Là, ce que je vais faire, c'est le démarrer une dernière fois en 12 volts, donc je vais de nouveau vite récupérer la batterie de ma 2 chevaux bleus et faire un petit démarrage encore avec ce faisceau-là. Le but, à la fin, ça sera plus du tout de faire ça, mais là, on va dire c'est le dernier démarrage sauvage. En tout cas, si vous êtes arrivés jusque-là, je vous remercie vraiment mais infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, elle était longue. J'espère que vous n'avez pas vu le temps passer et que ça vous plaira, que ça vous aidera, que vous avez appris des choses, que ça vous donne envie de voir la suite. Mais en plus, vous voyez, c'est le dernier épisode sur la mécanique, mais après on passe sur la carrosserie, c'est déjà presque terminé. J'ai fait plus que la moitié, c'est un truc de dingue. Ça me fait halluciner. D'un côté, je suis contente parce que ça veut dire que j'ai progressé dans mes skills. Alors, je vous remercie encore infiniment. Ce que je vais faire là, je vais démarrer une dernière fois le moteur. D'ici là, je vous fais vraiment de gros bisous. Je vous remercie vraiment chaleureusement. J'arrête pas de le dire, mais vraiment, je le pense sincèrement. Chaque fois que je tourne des vidéos, que je les enregistre, que je les termine, j'ai envie de vous remercier du plus profond de mon cœur. Ça me fait trop plaisir que vous suivez ces vidéos-là. Je suis tellement contente de ce que je fais en plus, donc voilà. Moi, je vous fais des bisous et je vais chercher ma batterie 12 volts et je démarre le moteur une dernière fois comme ça. Laissez passer les rêves. C'est bon, j'arrive. Hop.